Bonjour à toutes, nous voici pour la nouvelle leçon de patchwork. Donc là nous allons faire du matelassage à la main. Donc le principe c'est que l'on va passer un fil, tant qu'à faire en faisant attention, il y a un joli motif, entre notre top, donc notre tissu de dessus, un molleton et enfin un tissu arrière. Voilà, donc là notre patchwork va se transformer en quilt. Donc tout d'abord il vous faut du matériel et on va commencer par le fil. Alors pour le fil, je vous en ai sorti de deux marques différentes. Voilà, on voit mieux. Donc soit du DMC, Quilt, soit le classique Coat, et vous voyez c'est bien précisé, Hand Quilting ici. Ça c'est les bobines plus récentes je pense. Voilà, c'est pareil. Hein. Alors c'est un fil qui est glacé, qui est assez raide. Voilà, très brillant. Par contre, comme il est très raide, à ne pas utiliser sous aucun prétexte sur une machine à coudre. Voilà. Donc ça, c'est le fil le plus couramment utilisé pour faire du matelassage à la main. On peut faire, pour avoir des petits effets rigolos, un fil par exemple du coton perlé, hein, c'est possible aussi, mais bon, là je rentre pas dans le détail. Pour l'instant, on va faire simple. Donc un fil pour du quilting main, pour du matelassage à la main, il faut que ça soit un fil glacé, voilà, qui passe bien à travers les épaisseurs. Alors, pendant que j'y suis, je vous ai mis en fond un patch que j'ai fait il y a très longtemps, tout à la main, y compris le matelassage. Donc comme ça, vous voyez que malgré tout, même si c'est pas ma grande spécialité, je sais faire du matelassage à la main. Après le fil, il vous faut une aiguille. Donc là, il va falloir une petite aiguille parce qu'il va falloir passer plusieurs épaisseurs, il faut beaucoup de force. Et du coup, c'est pas la peine de prendre des longues aiguilles, elles vont se tordre, donc votre direction ne sera pas la bonne. Donc il faut des petites aiguilles, donc 8-9 c'est très bien. Alors, comme il va falloir passer plusieurs épaisseurs, il va falloir un dé. Et là, c'est obligatoire, sinon vous allez vous retrouver avec les mains en sang. Donc je vous en ai sorti le plus classique pour faire du matelassage à la main, c'est celui-là. Voilà, je pense que l'appareil va faire la mise au point. Il est très renforcé, vous voyez au bout, hein, il est bien carré. Vous avez celui-là aussi qui est pas mal. Donc une partie en cuir mais une partie métal au bout. Voilà, ça c'est Clover. Et Bohin fait aussi des dés en cuir, mais j'avoue là, je préfère quand même le métal. Voilà, bien. Donc ça, ce sont pour les dés. Maintenant, il vous faut du molleton, évidemment. Alors, en France, on a de la chance, on a une société qui s'appelle PSR Quilt. Et du coup, vous avez plusieurs qualités de molleton. Donc le plus courant, je vous montre, c'est celui-là. Alors il s'appelle le nuage, c'est un molleton synthétique, hein, polyester. Il est assez fin, mais il convient à plein de choses. Vraiment pour débuter, commander du nuage, ça ira sur plein de choses. Que ce soit des quilts d'enfants, des coussins, tout ce que vous voulez, c'est vraiment le molleton le plus standard qui va avec tout. Personnellement, moi j'aime beaucoup utiliser le carré que j'ai mis ici. Hop, voilà. C'est un molleton bambou. Donc il a une base en fait. Et on voit peut-être un petit peu différent. Voilà. Et il est très doux. Et moi j'aime bien pour les patchs d'enfants. On peut le laver et tout. Et l'avantage du molleton en bambou, c'est qu'on peut repasser. Donc on va voir qu'effectivement il va falloir faire un sandwich. C'est-à-dire attacher nos 3 épaisseurs pour que ça ne bouge pas et qu'on puisse faire un beau matelassage. Et l'avantage du bambou, c'est qu'on peut le repasser. Donc là, impeccable. Ok ? Alors il existe d'autres molletons de coton. Alors le coton a un bon rendu aussi si vous voulez un petit côté vintage, c'est pas mal du tout. Mais bon, déjà avec ces deux-là, vous avez de quoi faire largement. Il y a aussi des molletons un peu plus épais si vous voulez faire une grosse couette, des choses comme ça. Il y a le choix, en tout cas en France. Voilà. Ensuite, pour le motif, on peut faire simple. On peut faire simplement en écho, c'est ce que nous on va faire, de votre motif. Mais parfois, vous avez des bandes, vous avez des carrés centraux très grands. Et donc là, on peut utiliser ce qu'on appelle des stencils. Donc je vous en montre plusieurs. Donc là, c'est un petit. Ils sont souvent avec des références en inch. Voilà, hop. Là, pour faire une bande. Ça, c'est joli, les entrelacs. Un carré encore plus grand. Vous voyez, si vous avez un fond uni,
ou un faux uni, un grand carré. Hop, on peut matelasser comme ça. Et ce qu'on appelle aussi des wall quilts, hein, c'est-à-dire des trucs entiers, des quilts entiers qui vont être... Donc là, il faut trouver un tissu uni et reporter tout le motif. Et ça va faire pratiquement un grand coussin. Donc ça, c'est des jolis quilts. Donc là, il n'y a pas de piéçage à faire avant. C'est juste une seule pièce de tissu. On reporte le modèle du matelassage et on y va. Voilà. Alors, pour reporter votre modèle, ou pour reporter vos dessins de quilt, on peut utiliser le crayon à papier, mais dans ces cas-là, évidemment, là, c'est ce que j'avais fait. Il faudra bien laver après. On peut utiliser un crayon qui s'efface à la chaleur ou un crayon qui part à l'eau. Tout ça, il faut tester avant sur des chutes de tissu, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir des marques qui vont rester sur votre patch, surtout si vous y avez passé du temps, si vous avez mis quand même un peu d'argent dans la taille de votre quilt. Ça serait idiot de tout ruiner à cause de traces de matelassage, de traits de matelassage qui auraient été mis malheureusement sur pas un mauvais tissu, mais en tout cas voilà, un tissu qui aurait pas aimé du tout le produit chimique du stylo que vous avez utilisé. Donc voilà, il y a plein de choix. Nous on va faire simple, je vais utiliser simplement les lignes pour matelasser, voilà, en diagonale. Ok, bon. Ah oui, si j'oubliais, pour faire des lignes aussi, on peut toujours utiliser le masking tape. Vous voyez là, par exemple, j'ai fait des lignes droites. Là, on peut aussi très bien poser des lignes de masking tape pour faire nos lignes droites. Alors, maintenant, il va falloir préparer votre sandwich. Donc, j'ai bien dit, d'abord, on repasse bien le tissu de fond. Voilà, ce qui n'est pas trop le cas ici, mais c'est pas grave. Hein. Vous repassez bien. Vous repassez bien aussi votre top. Souvent, vous aurez à enlever tous les petits fils qui traînent. Genre ça, là, c'est pas terrible, les petits fils qui traînent. Hop, on enlève. Alors, ça prend du temps hein, sur un grand quilt, mais c'est nécessaire. Surtout si vous avez un fil bleu, par exemple, qui déborde sur le tissu clair ici. Ça risque de se voir par transparence après avec le molleton blanc qui est en dessous. Ok ? Donc, quand on a un tissu, je vous ai dit, de molleton bambou, c'est pratique. On donne un petit coup de fer et ça permet d'accrocher un peu votre molleton à vos tissus. Mais le plus souvent... on utilisera soit une colle temporaire, donc la 505 de chez Odif, soit des épingles à nourrice. Et vous voyez que les miennes, elles sont un peu courbes. Voilà, là, je pense qu'on voit bien. Elles sont courbes, ce qui est plus facile pour passer et faire ressortir notre épingle. Alors, je vous donne des conseils quand vous avez un patch assez grand. Il faut pousser les meubles, du salon. Vous allez déjà installer votre tissu, hein, ça se voit, il n'est pas repassé, hein, je vais le faire après, avant d'attaquer. Vous allez scotcher, éventuellement mettre du scotch de peintre au sol, idéalement sur votre carrelage ou sur du parquet. Hein. Vous allez bien scotcher, bien étaler votre tissu repassé. Ensuite, vous allez rajouter votre molleton. Pareil, vous l'étalez bien, vous enlevez toutes les bosses, tout ça. Vous aplatissez bien et après vous mettez votre top. Pareil, vous lissez bien. Donc ça évidemment sur une grande surface, hein, ça peut prendre de la place dans un appartement ou une maison. Et là, eh ben, on va bâtir. Donc soit vous mettez un petit coup de colle. Moi je préfère bâtir avec un fil de bâti, hein, tout simplement. Ou alors on met nos épingles à nourrice. Donc là je vais en mettre. Hein. Donc on commence toujours par le milieu. Hop. Voilà. Et vous mettez à peu près toutes les grandes mains, voilà, autour de votre patch. Si vous avez un très grand patch, je vous montre. Voilà, à peu près. Vous allez commencer par le centre. Donc vous prenez une grande aiguillée et vous commencez à bâtir dans ce sens-là. Et après vous finirez, vous avez laissé du fil et vous finirez dans ce sens-là. Parce que si vous commencez ici pour aller par là, vous allez décaler et votre molleton et votre tissu arrière. Donc non, commencez vraiment par le centre de votre quilt et allez vers les extérieurs. Donc pareil, vous allez remonter haut et bas. Idéalement, vous faites dans les diagonales. Voilà, en laissant toujours au départ un grand morceau de fil pour continuer dans l'autre direction. L'autre solution, c'est de faire du quadrillage.
Donc bah, évidemment vous allez faire une grande en haut, une grande de droite à gauche, et éventuellement vous allez refaire à bonne distance dans l'autre sens comme ça. Voilà, selon les motifs que vous allez utiliser, ça peut être pas mal. Est-ce que c'est à peu près lisible? Ben j'espère. Ok, voilà. Donc moi je vais préparer mon aiguiller et je reviens pour vous montrer les petits points que l'on va faire pour le matelassage. Bien, je me suis mise près de la fenêtre, comme ça vous verrez peut-être aussi mieux. Donc j'ai pris mon aiguiller de fil beige, là, souvent on prend du beige hein, pour quilter. Je vais quilter d'abord cette grande ligne là, et je vais laisser une partie de mon fil flotter, entre guillemets, puisque je repartirai dans l'autre sens pour finir ma ligne. Donc je fais comme si c'était un très très grand patch. Et du coup, là pour l'instant, je fais pas de motif particulier, je ne fais que des lignes. Donc l'idée c'est de faire les plus petits points possibles sur votre aiguille en mettant 3, 4, même 5 quand on est doué, c'est-à-dire pas comme moi. Et en tout cas, vraiment on fait des petits points. Donc vous voyez, il vous faut vraiment un dé et une aiguille très solide parce qu'il y a quand même de la pression. On y va fort pour traverser toutes nos épaisseurs. Surtout que là je suis côté où les coutures sont penchées. Bon, normalement si vous faites une marge, si vous faites votre ligne de quilting juste après votre marge de couture, de cette couture, vous êtes tranquille. Voilà. Et à la fin, on a le droit de faire un petit nœud en passant derrière. Voilà. Hop. Et on coupe. Du coup, je vais reprendre de l'autre côté. Je reprends mon fil. Je vais peut-être pas laisser assez, mais bon. Hop. Et je repars dans l'autre sens. Hop, hop, hop. On essaie de faire les plus petits points possibles. J'espère que vous me voyez bien là. Comme j'ai pas le retour sur l'image, c'est pas très pratique. Hop, j'avance. Si vous avez... C'est un entraînement. Alors, il faut savoir que les dames qui font beaucoup de patch à la main, alors soit on aime, soit on déteste. Hein. C'est un truc... Il n'y a pas de demi-mesure. Et parfois, pour se faire la main, pour s'échauffer un peu les mains, elles matelassent quelque chose avant de se remettre sur leur beau top à faire, si vous voulez, pour reprendre vraiment le sens du rythme et la longueur des points. Et c'est vrai que c'est pas bête de se chauffer un petit peu la main sur autre chose que sur le patch qu'on a en train. Donc je refais un petit point, hop, je fais un petit nœud derrière. Hop. Voilà, mon œil glisse, c'est bon. Et du coup, bah, je vais continuer. Donc, voilà ma première ligne qui est faite. Peut-être pas super droite. Hop, 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 voilà. Et je vais continuer dans les autres directions. À tout de suite. Bien, alors, j'ai fini de matelasser toutes mes lignes. Donc, j'ai fait mes carrés. Et là, justement, j'ai laissé un dernier carré avec mon fil. Donc, j'ai fait un petit nœud. J'espère qu'on voit là. J'ai fait un petit nœud pour vous montrer comment on finit quand on est au milieu de patch. On fait son point et on pousse son aiguille sur le côté, entre les couches, hein, vous ne ressortez pas derrière, vous poussez et vous tirez un bon coup. Comme ça, votre nœud va passer entre les épaisseurs et comme ça, vous pouvez couper le restant de fil. Donc, ah non, j'ai oublié un petit bout là, c'est pas grave. Donc, j'ai fait tout mon matelassage. Voilà, j'ai oublié un petit bout là. C'est pas grave. Donc, vous voyez que ça a rétréci. Hein, c'est pour ça qu'il faut toujours déborder autour le molleton et le tissu arrière. Il faut toujours le faire déborder de votre top. Parce qu'en fait, le matelassage, et plus il y aura plus le top est grand, plus il faudra y penser. Là, j'avais pas besoin de beaucoup déborder, mais il faut souvent laisser au moins 5 ou 10 cm, hein, souvent, voilà, pour être à l'aise sur les grands patchs. Donc, j'ai fait mes petits points, ils sont pas top.
L'idée, c'est d'être régulière. Hein. Pour commencer, vous faites les points de la taille que vous pouvez, mais l'idée, c'est d'être régulière et droite. Bon, là, à peu près, ça, on va le dire que ça le fait. Donc, je vous montre à l'arrière. Je pense qu'on voit pas très bien, parce que là, c'est du coup un tissu un peu clair. Mais on voit que, voilà, là, ça fait un petit peu de bourrelet. On voit qu'on a matelassé. Donc, maintenant, eh ben, il nous reste à équerrer, c'est-à-dire à recouper proprement tout le tour. Moi, j'aime bien passer un petit fil de bâti tout autour pour tenir mon tissu avant de poser la bande de finition. Donc ça sera l'occasion d'une vidéo supplémentaire. Poser la bande de finition, moi je le fais à la machine, ça va beaucoup plus vite. Et je vous ferai une fiche outils sur le blog. Donc voilà, faut pas hésiter. Vous aimez, vous n'aimez pas. C'est un entraînement. Je vous dis, il faut vraiment le faire souvent. Ça peut être très agréable. Franchement, le matelassage, le problème, c'est que quand on veut faire quelque chose pour offrir assez vite, moi, pour mes enfants, si je veux leur offrir un dessus de lit, voilà, faut que je le fasse entièrement à la machine. Mais c'est vrai que ça a un rendu, c'est assez moelleux, c'est assez douillet. C'est matelassage à la main, c'est sympa. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a aidé. Et puis, vous laissez vos petits commentaires si besoin. Voilà, bonne journée, au revoir.